Shalom, shalom aux élus de l'Éternel, shalom, shalom à toute la grande famille chrétienne, shalom aux ambassadeurs et ambassadrices de l'Éternel, shalom aux princes et princesses de l'Éternel. Bien-aimés, c'est toujours avec un plaisir immense que nous nous retrouvons afin de pouvoir partager, nous exhorter sur la parole de Dieu qui est notre pain quotidien, la parole de Dieu qui est esprit et vie. Bien-aimé, l'exhortation de ce jour a pour thème: quel rapport choisis-tu de suivre? Quel rapport choisis-tu de suivre? Aujourd'hui, bien-aimé, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à écouter plusieurs voix, plusieurs rapports venant des hommes, venant de l'ennemi, venant des personnes dans nos familles, parce que des hommes peuvent être des membres de nos familles, ça peut être des parents, ça peut être même des enfants, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes que nous rencontrons même dans un bus. Et lorsque ces personnes disent des choses, parfois on est amené à croire à ces choses. On est amené à croire à ces rapports. Ces rapports peuvent être le rapport d'un docteur. Après des examens, il te donne son rapport et plusieurs finissent par croire. Et lorsque nous croyons à cela, cela a de l'impact dans notre vie. Nous allons bien comprendre cela en allant dans le livre de Genèse. Lorsque nous allons dans Genèse 3, à partir du verset 1, vous pouvez lire jusqu'à 5, vous voyez, lorsque Dieu a créé l'homme et l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais dans Genèse 3, le diable vient donc dire à Ève: est-ce que Dieu a réellement dit? Et il dit: si vous mangez, vous serez comme des dieux. Dans Genèse 1, lorsque Dieu créa l'homme, il créa à son image, à sa ressemblance, et il est défendu de manger le fruit. Et s'il mangeait le fruit, il devrait mourir. Mais le diable vient changer. Il vient avec la ruse changer cela. Et comme plusieurs aujourd'hui, ils ont cru au rapport du diable. Bien-aimé, j'aimerais parler à toi qui m'écoutes. Le médecin t'a dit: tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais la parole de Dieu te dit, lorsque Dieu créa l'homme, il dit: multipliez-vous et remplissez la terre. Bien-aimé, quel rapport vas-tu croire? Tu vas croire au rapport du docteur ou au rapport de Dieu qui te parle dans sa parole? Bien-aimé, on t'a dit: tu es malade, tu vas mourir. Tu as un cancer, tu as l'hépatite à la phase finale, tu as la prostate, tu as toute maladie incurable qui n'a plus de solution. Bien-aimé, je suis là pour te dire, pour t'annoncer que la parole de Dieu te dit dans le livre de Jean 10, Jésus est venu te donner la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, quel rapport vas-tu suivre? Celui des hommes ou celui de Dieu? Voilà, bien-aimé, que l'homme a écouté le diable. Il a donc pris, il a écouté ce que le diable a dit, il a pris ce rapport, il a considéré les rapports que le diable avait dit, il a considéré cela et nous avons vu où cela nous a mené. Le diable qui est menteur depuis le début, il a menti et il continue de mentir. Il continue d'utiliser la ruse pour pouvoir détourner les enfants de Dieu du véritable but, de la véritable parole de Dieu. Ce que le Seigneur te dit dans sa parole, bien-aimé, c'est vrai. Il faut juste croire en cela et mettre cela en pratique. Mais lorsque tu crois au rapport du diable, parce que le diable, avec sa ruse, il vient même dans tes pensées. Dans la pensée, il commence à te dire: tu es vilaine, et tu crois en cela. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 139, verset 14, tu es une créature merveilleuse. Mais parce qu'on t'a dit: tu es laide, tu es vilaine, tu te mets cela en tête et tu te mets à croire à ce rapport au lieu de croire à ce que le Dieu te dit dans sa parole, dans la Bible. Quel rapport vas-tu croire? Tu vas croire à la parole de Dieu
ou au diable. Tu vas croire à ce que tes gens, le diable utilise des personnes pour te le dire. Le diable utilise des personnes proches de toi afin de pouvoir quitter ta paix. Donc, que ta paix, que tu ne puisses plus avoir la paix en te parlant pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Bien-aimé, élu de Dieu, nation choisie, citoyen des cieux, quel rapport veux-tu considérer? Quel rapport veux-tu écouter? Celui de Dieu ou celui du diable? Bien-aimé, lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie, sa parole est vraie. La parole nous dit, le diable a été dépouillé à la croix. Mais lorsque des gens te disent, le diable, il a encore la puissance, il faut être fait comme ceci, il faut bâtir des autels afin de le renverser, telle chose dans ta famille, la malédiction te suit. Pourtant, la Bible te dit, Jésus à la croix a porté tes malédictions. Quel rapport vas-tu suivre? Et tout cela joue dans ta vie. Parce que lorsque tu t'appuies sur le rapport de Dieu et tu déclares, tu confesses cela dans ta bouche, bien-aimé, tu verras cela s'accomplir. La parole de Dieu nous dit également, rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut seulement croire. Crois en la parole et médite-la jour et nuit. Tu verras comment tu auras de la réussite dans tes projets. Et c'est aujourd'hui, bien-aimé, malheureusement, il y a plusieurs fausses doctrines. Des gens prennent la bonne nouvelle, ils transforment cela en une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous délivrer de la condamnation. Il est venu nous délivrer de la loi. Il est venu accomplir la loi. Mais aujourd'hui, plusieurs doctrines te font encore retourner dans la loi pour te dire tu es toujours condamné. Pourtant, nous sommes déjà libres en Christ. En Christ, nous avons la liberté. Et la parole nous dit, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans Isaïe 53, verset 4, nous sommes guéris à cause de ces meurtrissures. Mais on te dit, non, tu es malade parce que tes ancêtres avaient ceci, c'est ça qui te donne ceci. Et tu crois. Christ a porté nos malédictions à la croix. Et la parole nous dit qu'il nous a donné l'autorité. Et ce qui est trop dérangeant dans tout cela, c'est lorsque tu crois en la parole des hommes, tu crois en tes pensées. On t'a dit tu es vilaine, on t'a dit on a enterré des choses dans votre concession familiale. Ainsi, ça va se manifester dans ta vie parce que c'est ce que tu crois qui t'arrive. C'est ce que tu crois, tu confesses qui t'arrive. Si tu crois que Jésus est vraiment mort pour toi, il t'a délivré, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu es scellé du sceau du Saint-Esprit, Jésus a porté tes malédictions, bien-aimé, tu confesses cela, bien-aimé, tu vas voir le Seigneur se manifester. Ne crois pas en ce que les gens disent. Tout ce que les gens peuvent te parler, les gens peuvent te conseiller. Mais si ça ne va pas en accord avec la parole de Dieu, bien-aimé, mets ça dans la poubelle. Plie, mets ça dans la poubelle. Lorsque nous regardons vraiment la bonne nouvelle, on comprend qu'une bonne nouvelle, c'est une nouvelle que lorsqu'on l'écoute, ça transforme ta vie. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle quand tu l'écoutes. Ça te donne d'être en joie, d'être toujours en train de sautiller. Mais comment se fait-il que les gens écoutent la bonne nouvelle, mais ils sont toujours en train de pleurer? On m'a arrêté dans tel monde spirituel, ceci, je suis cela. Tout ça, c'est des fausses doctrines, bien-aimées. Parce que lorsque on te donne cette fausse doctrine, tu es malade, tu es condamné, il faut payer pour les sacrifices, il faut donner les ceci pour être ceci. Bien-aimé, ça te condamne et le fait que tu l'écoutes enlève déjà ta joie, ça enlève ta paix. Pourtant, la parole nous dit, Jésus est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous amener dans sa lumière. Il est venu pour nous donner pour nous délivrer, nous donner la vie en abondance. Maintenant, lorsque tu écoutes ce faux message, ces faux paroles qu'on t'annonce, ça te donne d'avoir peur. Les enfants de Dieu ont peur de l'ennemi, ils ont peur du diable à cause de ce qu'ils ont emmagasiné en eux, à cause de ce qu'ils ont écouté. Et ils ont cru. C'est pour ça que je te demande, bien-aimé, quel rapport veux-tu croire?
le rapport du Dieu Tout-Puissant ou le rapport de... Quel rapport vas-tu croire, bien-aimé? Le diable nous donne des faux verdicts, des verdicts qui ne sont pas de Dieu. Et lorsque tu crois, ça joue dans ta vie. Lorsque tu crois en cela, ça joue dans ta vie. C'est la même chose comme vous avez vu Adam et Ève. Parce qu'ils ont cru à ce que le diable a dit et vous avez vu les conséquences. Maintenant, toi, quelle décision prends-tu? Quel rapport veux-tu croire? À celui du Seigneur, à celui de Dieu? Si tu crois en celui du Dieu créateur qui se trouve dans la parole, tu verras cela s'accomplir dans sa vie. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut seulement y croire. Il faut croire, s'accrocher aux Écritures et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu as peur, lorsqu'on te donne un message qui te donne la peur, tu n'as plus la possibilité même de servir le Seigneur. Tu n'as plus la possibilité de l'adorer. Mais lorsqu'on te donne un message de joie, on te parle, la Bible te dit, on t'a dit, le docteur t'a dit, tu vas mourir, il y a ceci. Mais la Bible te dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, il faut croire à la parole de Dieu. Là, tu vas commencer à sautiller et tu vas voir le changement. Quel rapport crois-tu? Celui de Dieu ou celui du diable? Croyons à celui de Dieu. Bien-aimé, je vais finir par ce témoignage. Il y a une dame qui avait le cancer déjà à un stade, c'était déjà très avancé, phase finale. Mais lorsqu'elle a compris l'évangile, on a annoncé l'évangile, elle a dit, donc c'est ça, Jésus me dit, j'aurai la vie et la vie en abondance. À cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. La femme a commencé à parler, à déclarer cela dans sa vie. Prier, prier, prier. Les docteurs avaient dit, il faut qu'elle signe par rapport à si elle veut qu'on l'injecte pour qu'elle ait les douleurs avant de mourir. Donc, c'était déjà la fin. Elle a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Elle a commencé à confesser la seigneurie de Jésus. Jésus est mort pour moi. Jésus. Après quelque temps, la maladie n'évoluait plus parce qu'on attendait que la maladie devait évoluer pour que ça arrive au stade final. Elle meurt. Mais la maladie a plutôt stoppé. À un moment, la maladie a commencé à réduire et elle a été guérie à cause de sa foi. Elle a cru. Elle a cru en la parole. Elle a choisi de croire au rapport de Dieu dans la Bible et non croire au rapport qui est celui du verdict que le docteur avait donné. Le verdict que le docteur avait donné qui venait de l'ennemi. Bien-aimé, la maladie n'est pas de Dieu. La stérilité n'est pas de Dieu. Les choses qui vont te donner la peine, les douleurs ne sont pas de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui va te donner la peine ne sont pas de Dieu. Tu peux avoir certaines épreuves, les difficultés, parce que le Seigneur veut t'amener à grandir avec lui. Tu peux traverser des épreuves, c'est tout à fait normal. Tu peux être malade, que c'est une épreuve. Tu peux avoir une stérilité, que c'est une épreuve, parce que dans la Bible, il n'y a pas de stérilité. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la multiplication. Donc, tu peux avoir certains moments, cela, juste que ce sont des épreuves. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension avec lui, à un autre niveau avec lui, que tu puisses le connaître encore en profondeur. Parce que lorsque tu traverses l'épreuve, tu prends des moments de chercher ce Dieu-là, dans sa parole, dans la prière, de l'écouter. Donc, le Seigneur peut permettre cela juste pour un temps, le temps que tu puisses arriver là où il veut. Et il doit se manifester. Et non que tu vas avoir certaines choses comme cela et tu vas commencer à confesser le mensonge du diable. Crois au rapport du diable. Bien-aimé, croyons au rapport du Seigneur, car le Seigneur est vrai. Il est la vérité, le chemin, la vie et la vérité. Il est réel. Le Dieu que nous servons, il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est le diable qui a menti dès le commencement. Mais le Dieu que nous servons, il ne ment pas. Bien-aimé, comme ce chant qui dit, tu ne mens pas, Jésus, tu ne mens pas. Tu es éternel, ô chez mon Dieu, tu ne mens pas. Tu ne dors pas, Yahvé, tu ne dors pas. Tu es éternel, ô chez mon Dieu, tu ne dors pas.
Le Dieu que nous servons, il ne dort pas. Il est omniprésent, omniscient. Il se trouve partout. Il est avec toi. Il suffit de l'invoquer. Il suffit de prier, de demander qu'il se manifeste. C'est un Dieu qui aime entrer dans la relation avec l'homme. Que tu lui parles, il va t'écouter. Que la situation que tu traverses, que tu n'aies pas peur, que tu lui parles, tu déclares ce que la parole dit selon la situation. Et tu verras cela s'accomplir. Bien-aimé, quel rapport choisis-tu d'écouter? Celui de Dieu ou celui du diable? Shalom, à la prochaine.